oui! C'est frisquet dehors aujourd'hui. À vous, hein, Hey, le soleil réchauffe, mais on a un refroidissement éolien là, qui est un petit peu raide ce matin. On parle quand même d'un maximum confortable de -4, mais le refroidissement éolien est plus autour de -15. Ça pince, madame. Oui, ça pince, effectivement. Mais ça m'a réveillée, fait que je suis prête. C'est génial. On va parler de la Journée mondiale du théâtre, évidemment, qui est aujourd'hui. Mais oui. Mais parlant de gens pour qui les congés sont un concept abstrait, j'ai l'impression que tu es occupé quand même pas mal. Tu étais au Francouvertes, c'est ça? Oui, ben en fait, les Francouvertes, concours de musique francophone émergente qui a lieu à Montréal à chaque année, fêtait sa 30e édition cette année. Et donc, il y avait une étape préliminaire. C'est 21 groupes qui se sont présentés devant le public et le jury au cours des 3 dernières semaines, répartis sur 7 soirs différents. Et l'étape des préliminaires, donc, s'est terminée mercredi dernier. J'étais sur le jury de ces étapes-là. Donc, je suis allée pendant 7 soirs différents à Montréal. Ben oui, au Lion d'Or, pour aller voir ces artistes-là. Et là, on en a maintenant 9 qui font les demi-finales sur les 21. T'as-tu des gros wow? Il y a eu des beaux wow. Il y en a une qui est quand même... c'est facile de la remarquer parce qu'en fait, elle est au sommet du palmarès en ce moment et elle a gagné le cabaret festif de Baie-Saint-Paul la semaine dernière. C'est Louane Larobina. On a beaucoup de métissage culturel au Francouvertes cette année. Beaucoup de monde qui sont des immigrants deuxième génération et à qui ça tient à cœur de faire le métissage entre la culture de leurs parents et la culture québécoise dans laquelle ils ont grandi. Louane en fait partie. Son père est argentin et il a immigré à Gaspé. C'est une place quand même où c'est une immigration très dépaysante. Et pour les accents, surtout, j'ai envie de dire, l'apprentissage du français va se faire à vitesse grand V à Gaspé, absolument. Et Louane, donc, fait un beau mélange de ces choses-là. On en a vu de toutes les sortes aussi, beaucoup de belles musiques autochtones. Il y a eu vraiment des belles découvertes aussi de ce côté-là. Donc, on va suivre la compétition jusqu'à la toute fin et voir qui va s'en tirer pour la finale. Mais de toute manière, je pense que c'est l'occasion d'aller fouiller un petit peu dans ce qui se fait en ce moment, de parler plus jeunes ou les projets de gens qui sont plus vieux, mais qui commencent quand même un peu plus dans le domaine. Effectivement. Rio, c'est la Journée mondiale du théâtre. C'est une journée très importante. Oui. Et à l'occasion de ça, il y a la compagnie de théâtre Nous sommes ici qui a lancé 1000 invitations à comparaître, à assister gratuitement à sa pièce Arnaud pour Justine au Théâtre Périscope. Puis je dis comparaître parce que c'est un petit peu comme une convocation à un jury. On demande au public de venir remplir leur devoir de citoyen et de venir au théâtre. Et ça, je trouve que c'est vraiment original comme démarche. Lorsque j'ai entendu parler de ça, j'ai fait, voyons, mais quelle bonne idée et quelle audace aussi, parce que là, ce que ça veut dire, c'est des billets gratuits pour aller au théâtre, la gang. Là. C'est ça. Puis Alexandre Fecteau disait, tu sais, quand tu as une représentation puis que tu vois, je sais pas, le tiers de la salle qui est vide, tu te demandes comment ça qu'on donne pas ces places-là à du monde, tu sais, parce que t'as les gens qui sont convaincus, qui sont toujours là, mais le but, c'est d'aller chercher le monde en dehors de l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Parce que des fois, ils n'ont pas entendu parler du spectacle, parce que, les communications, c'est pas toujours facile à l'ère des réseaux sociaux, parce que parfois aussi, ils ont une image un peu déformée du spectacle qu'ils vont voir, mais que ça mérite quand même d'avoir l'attention. Donc, ce show-là, c'est du 28 avril au 16 mai, mais je voulais quand même souligner l'initiative d'Alexandre Fecteau et de Nous sommes ici pour ça, parce que c'est original, ça nous donne le goût de célébrer le théâtre d'une autre manière. Donc, à parler de théâtre, je vous rappelle aussi que le Trident lance sa nouvelle programmation la semaine prochaine, le 31 mars. Cool. On connaîtra donc la teneur de cette programmation 2026-2027. Et ça, c'est le fun parce que là, ça veut dire que le printemps arrive, les théâtres commencent à dévoiler leur programmation pour l'année suivante. Et la veille, le 30 mars, lundi prochain, c'est les chantiers construction artistique qui vont faire leur coming out à la Maison pour la danse de Québec. Les chantiers, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est comme les Francouvertes du théâtre. Ce sont des spectacles qui sont en construction, qui sont à l'étape de faire une mise en lecture, une première présentation et de recevoir donc les commentaires du public pour continuer à avancer. Ça se passe en marge du Carrefour Théâtre du Festival Carrefour, je vais le dire un jour avec son nouveau nom. Et ça se passe donc le dévoilement de la programmation lundi prochain. Donc, bon théâtre tout le monde et bonne journée mondiale du
théâtre. Et le théâtre, c'est bien beau, mais moi, je voulais aussi souligner le retour d'un festival de cinéma à Québec. Ce n'est pas le festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est plus niche que ça. C'est le retour du festival Vitesse Lumière. Et là, je suis quand même curieuse, Rémi, de savoir si tu avais entendu parler de ce festival-là avant. Non, et pourtant, le Cinéma Beaumont est une organisation avec qui on parle, avec Jason, aux 2 semaines. Et puis non, c'était pas encore venu à mes oreilles. Mais c'est un festival de, ce qu'on appelle, je dirais, un festival de cinéma de genre. Et le festival Vitesse Lumière était disparu de la carte depuis les 7 dernières années. Donc, c'est correct aussi pas en avoir entendu parler tant que ça. Pas si fou. Exactement. Moi, je pense que la dernière fois que je les avais vus, le festival Vitesse Lumière, c'était au Cercle, une salle qui n'existe plus. N'existe plus. Ça s'appelle plus comme ça. Non. Et donc, oui, c'est le Cinéma Beaumont, tu l'as bien nommé, qui ouvre ses portes à l'événement en disant, mais revenez, parce que le problème du festival Vitesse Lumière, c'est de se trouver un lieu. Et il y avait donc jeté la serviette au fil des années en disant, bon, mais finalement, c'est trop compliqué, ça coûte de l'argent, bof, laissons faire. Et le Cinéma Beaumont, je pense que c'est le lieu tout indiqué pour ce genre de choses-là. Festival Vitesse Lumière, ça peut se comparer pour les gens de la métropole au Festival Fantasia à Montréal. Ils présentent des films fantastiques, souvent des productions locales qui vont trouver justement difficilement leur place à l'écran. Et c'est un festival qui a été fondé en 97. C'est quand même capoté. Là. Cool. Ils ont de la longévité, ils ont développé ce genre-là au Québec aussi, présentent des films de l'international, mais je trouve que c'est le fun de voir les productions québécoises Bien aussi. sûr. Un film de genre, c'est quoi ça? Quand on dit un festival de films, c'est un film de genre, mais tous les genres, c'est des films. Qu'est-ce que c'est? On entend souvent par là des films avec des codes très typés. Horreur, science-fiction, western, des polars, une esthétique aussi qui est très, très claire, parfois même certains clichés qu'on va reconnaître très rapidement. Donc, c'est un petit peu ça, là, si je vais donner une définition, et quelqu'un d'autre en aurait peut-être une, mais de ce que c'est un film de genre, c'est-à-dire que c'est vraiment clair. Il y a pas fidèle au genre et on se mêle pas dans les styles, mettons. Exactement, là. On est vraiment là-dedans. Et le Festival Vitesse Lumière, dans sa renaissance de cette année, se déroule à partir d'aujourd'hui, du 27 au 29 mars, au Cinéma Beaumont. Merci, le Cinéma Beaumont, d'avoir permis ce grand retour-là. Et là-dedans, il y a des festivals, et dans le festival cette année, il y a des films de danse. Donc, de Harold Réaume, compagnie du fils d'Adrien Danse, qui a produit un film qui est présenté là-bas. Peu d'occasion de le présenter au grand écran, effectivement. Il y a le Grand Party annuel des créatures de la Lune. Ça aussi, c'est une production, c'est un court-métrage, si je me souviens bien, ici, de Québec, qui a été produit à Québec. C'est Francis Desharnais. Il y a aussi Frédéric Lebrasseur, qui a fait partie des créateurs à la musique. Et c'est produit par l'ONF. Donc ça, c'est trippant aussi. C'est un film assez atypique dans son esthétique visuelle. C'est comme un film d'animation, mais lo-fi. On dit ça comme ça. J'adore. Il y en a plein d'autres, là. Écoutez, de plein de genres différents qui nous viennent de l'international. Donc, c'est vraiment une petite saucette dans un genre particulier. Il y a de l'horreur, je l'ai dit. Il y a des trucs un petit peu plus suspense. Mais allez voir les affiches. Je trouve que les affiches qui sont présentées sur le site vitesselumière.ca en disent déjà très long sur ce qu'on va voir dans le cadre du festival cette année. Donc, bon retour. Bravo à vous. Et merci au Cinéma Beaumont et à la gang de Festival Vitesse Lumière de ne pas avoir jeté l'éponge. On est vendredi, Rémi, c'est aussi une journée d'album, de sortie d'album. Ça me fait toujours plaisir d'en parler. Et là, aujourd'hui, là, je me gâte parce qu'il y a des albums que j'attends depuis le dernier album. Tu sais, le genre quand ton artiste préféré sort un album, puis que là, t'attends qu'il en sorte un prochain parce que tu l'aimes déjà, puis tu l'as déjà écouté. T'es-tu nerveuse des fois en te disant, j'espère que ça va être bon, je vais pas être déçu, j'ai tellement aimé l'autre? Ça arrive. Je pense que ça arrive immanquablement, mais en même temps, j'essaie de... En fait, je suis pas du tout critique quand j'aime l'artiste. Fait que souvent, j'aime ça. Plus tard, je me rends compte que c'est peut-être un peu quétaine, puis finalement, j'aurais peut-être moins dû aimer ça. Mais là, c'est l'émotion qui parle. C'est parfait. C'est ça. Faut laisser le cérébral de côté des fois. Plus tard, vous me direz, c'est de la merde, l'album dont je te parlais. Mais aujourd'hui, j'aime ça. C'est parfait. Je vous parle d'une artiste australienne qui s'appelle Courtney Barnett, que j'aime d'amour depuis très longtemps. Elle a fondé son étiquette de disque qui s'appelle Milk Record afin de promouvoir les artistes australiens à l'international. Puis c'est son étiquette sur laquelle elle est encore aujourd'hui. Très nonchalante. Au début, elle faisait quelque chose de très abrasif. Là, c'est rendu un petit peu plus pop rock. Elle a une voix assez unique puis une attitude, je sais pas, qui donne le goût de faire fondre un petit peu la neige. On l'écoute avec un extrait de son album Creator of Habit qui paraît aujourd'hui. My dreams and pick apart the seams, always working from the same old pattern. Soon as you pull one string, that's when everything
donne le ton. On est vraiment... Ça donne envie de baisser le stress d'une coche, de dire, regarde, ça va être correct. Et la chanson te le dit. Dit, oh my God, just one thing at a time. Oui. Prenez une chose à la fois si vous avez une grosse journée. Ah, c'est tellement bon, j'adore ça. Et écoutez-vous un petit peu de musique australienne de Courtney Barnett. On revient à la maison dans le domaine du folk aussi. Une de mes préférées dont j'ai déjà parlé à l'émission ici, elle s'appelle Ariel Soucy. Elle a, dans le fond, une démarche assez particulière de vouloir redécouvrir le sacré avec ce disque-là. Elle a même été jusqu'à aller enregistrer des échantillons d'orgue d'église, qu'elle agence avec des loops de guitare, des voix qui s'entrecroisent. On est vraiment dans quelque chose d'assez unique, immersif dans l'esthétique. Puis l'album s'appelle Passage. C'est aussi dans cette idée de rite qu'elle le fait. En spectacle aussi, c'est assez envoûtant comme proposition. Ariel Soucy, jeune artiste de la scène folk que vous allez revoir assurément beaucoup. Elle vient d'être confirmée au Festival de jazz de Montréal d'ailleurs. Donc, de plus en plus de visibilité et d'engouement autour de ce projet-là. Un deuxième album pour l'artiste, c'est en français. Il y a des chansons en anglais aussi. Elle mêle un petit peu les deux. On va aller écouter un extrait de l'album Passage d'Ariel Soucy. Vous connaissez Sufjan Stevens. Moi, je trouve que c'est une artiste qui a beaucoup d'atomes crochus avec Sufjan Stevens. C'est très bon. Dans sa manière de chanter. Il y a des trucs qui bougent un petit peu plus, des trucs un petit peu plus enveloppants. Donc, c'est Ariel Soucy, l'album Passage, qui paraît aujourd'hui. Il y a plein d'autres affaires là, plus près de nous. Il y a Mal-Aimé Soleil aussi, un autre groupe qui a beaucoup d'engouement autour de lui, qui sort l'album Fragile aujourd'hui. Il y a une artiste aussi qui s'appelle José González. Si vous tripez folk, c'est une artiste que j'ai comme laissé tomber. Des fois, on tripe sur des artistes, puis on les laisse aller une couple d'années, puis après ça, on fait « Ah! Tiens, il y a un album qui est sorti, on va aller l'écouter. » C'est pas fait encore, mais José González, Against the Dying Light, m'a écouté ça, peut-être que je vais vous en reparler. Ça sort aujourd'hui. À Québec, ici, à Québec, notre groupe local qui sort de la musique, c'est les Lunatiques, qui lance l'album Traitement Choc. Alors ça, faut les écouter parce que c'est local, mais surtout parce que c'est très bon. Groupe irrévérencieux, un peu absurde. Sur la scène également, ça vaut la peine de faire un petit détour pour aller voir leur lancement d'album. Mais tout d'abord, d'écouter leur nouvelle proposition avec Antoine Bourque, qui est le chanteur et le leader de la formation. Allez suivre leurs réseaux sociaux aussi. Pas mal d'absurdité là-dessus si vous aimez le genre. C'est complémentaire à la musique, j'ai envie de dire. Donc, Traitement Choc, ça sort aujourd'hui. Puis les Lunatiques, justement, sur leur réseau dans les derniers jours, ont fait de la promotion pour les autres albums québécois qui sortaient aujourd'hui pour passer la POC un peu à tout le monde. C'est ça. Je trouve que c'est une belle initiative puis ça vaut la peine de le souligner également. Bravo, les Lunatiques. J'ai hâte d'écouter l'album parce que là, il est 8h45, fait que j'ai pas eu beaucoup d'heures éveillées afin d'écouter cette nouvelle musique, mais ça se met dans mes oreilles aujourd'hui. Tous les albums dont je vous ai parlé, c'est tout nouveau, tout chaud. Allez entendre ça. Et Rémi, on peut se laisser un petit peu sur les Lunatiques, je pense. On va écouter une de leurs chansons, c'est clair. Je les ai découverts grâce à l'émission Nouvelle Ère ici à CKIA avec les jeunes du Collège Radio-Télévision de Québec, les étudiants qui viennent présenter de la musique francophone avec une thématique et je leur avais imposé le Festival d'été de Québec. Et ils seront au FEC le 14 juillet et c'est ainsi que je les ai connus, mais c'est pas cette chanson-là qu'on avait écoutée dans l'émission, c'en était une autre. Quel est le titre de la chanson avec laquelle on se laisse? Aujourd'hui, pour les Lunatiques, il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que j'ai envoyé à Marc-André. S'il n'y a plus rien. C'est une chanson un peu sentimentale des Lunatiques. C'est un des derniers extraits qu'ils ont lancés avant l'album. Donc, S'il n'y a plus rien des Lunatiques. Tu vois, moi, il n'y a plus rien dans la mémoire. Émilie Rio, c'est toujours un immense plaisir, un privilège de t'avoir. Passe une belle fin de semaine. Merci. Maestro.